La domination est ce que l'être humain a perdu lorsqu'il a péché. Il faut que tu reprennes ta place originelle qui est celle de la domination. Rappelons-nous que la domination est bien inscrite dans la pensée de l'homme. Et pour un vrai épanouissement, il faut que celui-ci règne en souverain sur son milieu. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Daniel 11, verset 5, lui second. Renforce tes capacités, tes habiletés, tes compétences. Sois plus fort et renverse les situations désastreuses dans ta vie et domine sur ton milieu. Sais-tu que selon la Bible, tu es roi et que tu es appelé par le Seigneur lui-même à régner? Lorsque Jésus, dans sa prière, demande à ce que le règne de Dieu vienne, il demande par la même occasion que tu puisses régner, dominer. Concernant la naissance et la domination de Christ, nous lisons ceci. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Dans Michée 5, verset 1, lui second. Ayant donc le Seigneur pour allié, tu es certain de régner, de dominer. La fin de Babylone, la fin d'une influence, la fin d'un empire politique, commercial et religieux. Dans Babylone, on peut constater toutes les formes de spiritisme ayant un caractère religieux et étant inspiré par les démons. Il est écrit ceci: préparez contre elle, Babylone, les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses chefs, et tout le pays sous leur domination. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Jérémie 51, versets 28 à 29, lui second. Il est grand temps pour toi de te libérer de l'esprit de captivité de Babylone, sous toutes ses formes. Il faut que Babylone ne soit plus fertile en toi. Alors domine sur elle. Encore, qu'est-ce qui veut dominer ou domine sur toi présentement? Un souci, une préoccupation, un défi quelconque ou le péché? S'il te plaît, par les compassions de Christ, prends l'ascendance et domine. Sois le dominateur et non le dominé. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse chapitre 4, versets 6 à 7, lui second. Il est écrit dans Ézéchiel 29, versets 14 à 16, lui second. Je ramènerai les captifs de l'Égypte. Je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine. Et là, ils formeront un faible royaume. Je serai le moindre des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai, afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers eux. Et ils sauront que je suis le Seigneur l'Éternel. En tant qu'enfant ou fils du Dieu vivant, tu ne seras plus dominé par les puissants, les principautés, les princes de ce monde, toutes les autorités revêtues de puissance ou de force diabolique et maléfique, car ton Dieu a décrété leur sort, leur destin. Et dans cela, le but est de te garder confiant et bien attaché à lui seul. Psaume 103, les versets 19 et 22, lui second. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Éduquons nos âmes, le siège de la volonté, des sentiments, des émotions, à bénir le Seigneur, le Dieu des cieux, car en lui appartient toute domination. En sus, voici une des pensées les plus puissantes pour le chrétien disciple, le chrétien témoin. Paul, dans son élan d'apôtre témoin envers les païens, s'évertue à faire connaître à ceux-ci les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations
et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Éphésiens 3, versets 9 à 11. Lui second. Maintenant, c'est l'heure pour l'Église de Christ de manifester le règne tangible de Dieu, de démontrer la vraie autorité léguée par le Seigneur Jésus et une vie de domination sans partage par l'Esprit de Jésus. Et cela dans tous les domaines. Oui, nous sommes au dernier temps et le temps est réellement propice pour se lever afin de briller pour la gloire de Dieu et de dominer.